Hello les freelanceurs et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve de nouveau sur la chaîne de Freelancer après un petit break pour reprendre les contenus, reparler de freelancing, reparler de liberté et on lance ça tout de suite. Aujourd'hui, on va parler immobilier et on va parler de rachat d'immobilier sans faire appel à du crédit via une méthode un peu particulière. Donc si tu aimes bien ce genre de contenu et que tu en veux davantage, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à nous mettre un like et à nous poser tes questions en commentaire. Tout ça pour nous donner de la force et pour nous permettre toujours de produire davantage de contenu. Aujourd'hui, je vais te parler d'une méthode d'investissement qui est un petit peu atypique, un petit peu différente de ce qu'on peut entendre dans les formats, on va dire, de contenu autour de l'immobilier. On va parler de rachat de SCI. Mais avant de rentrer dans les détails du rachat de SCI, je voulais reposer 2-3 éléments, notamment par rapport aux freelances, les avantages et les inconvénients aujourd'hui qu'ont les freelances et que tu as toi en tant que freelance pour acheter de l'immobilier. Aujourd'hui, le principal problème d'un freelance pour acheter de l'immobilier, c'est le fait que son statut d'indépendant l'oblige à fournir plusieurs bilans. Souvent, les banques vont en demander 3. Donc 3 bilans comptables et vont vouloir avoir une analyse assez pointue de ta situation. D'autant plus que tu vas passer sur un format conseiller professionnel et donc du coup l'analyse de ton dossier ne sera pas du tout la même que l'analyse d'un dossier pour un particulier. D'autant plus que la plupart des freelances sont sur un statut TNS, travailleur non salarié, et ce statut-là laisse sous-entendre une forme je veux dire, de précarité pour les banquiers, parce que indépendant, parce que potentiellement irrégularité des revenus, et donc tous ces paramètres-là font que dans la grille de lecture d'un banquier, voilà, ça peut être perçu comme quelque chose de, on va dire, moins qualitatif, moins sûr, moins safe qu'un salarié en CDI. Il ne faut pas oublier que la banque, elle est gestionnaire de risque, et donc ce qu'elle regarde, c'est le niveau de risque qu'elle prend sur un projet. En contrepartie de ça, évidemment, le freelance a des avantages. Il a surtout un gros avantage, c'est la capacité à avoir beaucoup de cash et donc à avoir un gros apport sur son projet. L'autre avantage qu'il peut avoir en fonction des cas, c'est la possibilité, via des sociétés, des montages, etc., d'avoir des avantages comptables et fiscaux sur la manière de monter une opération immobilière, par exemple. Et donc ça, si tu as un banquier qui le comprend, parce que tous les banquiers ne le comprennent pas, hein. Aujourd'hui, il y a certains banquiers, et je l'ai vécu, quand on parle de holding, ils ont l'impression qu'on dit fraude fiscale, donc alors que c'est pas du tout le cas et que tout est totalement légal dans le fonctionnement d'une holding en France. Mais voilà, il y a cette possibilité, surtout quand on a quelqu'un en face qui va être réceptif, il y a cette possibilité d'avoir des optimisations et des montages comptables et fiscaux qui vont être assez intéressants et assez pertinents. Et c'est notamment pour cette raison-là que le rachat de SCI est ultra pertinent pour un freelance. L'idée d'un rachat de SCI, c'est que tu ne vas pas racheter un immeuble ou un bien immobilier, mais tu vas racheter la SCI qui le détient. Donc c'est un peu spécifique, c'est de la détention indirecte, mais tu vas avoir au final la pleine propriété en rachetant les parts d'une SCI qui a elle-même acheté un bien immobilier. Alors tu vas me dire, pourquoi faire ça et pas acheter le bien directement ? L'intérêt de faire ça, il y en a plusieurs. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques de comment est-ce que tout ça fonctionne. Cette vidéo est plutôt une vidéo d'initiation. Mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que en rachetant la SCI, tu vas au final racheter l'ensemble du bien qu'elle détient. Mais tu ne vas pas racheter le bien pour sa valeur totale, tu vas racheter le bien pour une partie de sa valeur qui va être grosso modo la différence entre le montant du bien et ce qui reste en termes d'encours bancaire sur le financement de ce bien. Ce qui fait que tu peux te retrouver à acheter pour 100 000 € un immeuble qui en vaut 500 000. L'idée derrière, tu l'as compris, si on fait le parallèle avec les avantages et les inconvénients de ce type d'achat, c'est que tu vas pouvoir acheter un immeuble de 500 000 € sans faire appel au crédit, puisque cet immeuble, tu vas juste racheter le delta entre le financement déjà établi dans la SCI et
la valeur déjà remboursée du bien. Et donc, tu vas payer 100 000 € pour racheter les parts de la SCI et récupérer le crédit qui est sur cette SCI pour le financement du bien à hauteur de, par exemple, 400 000 €. Donc, l'intérêt, c'est que tu ne lèves pas de dette puisque la dette a déjà été levée dans la SCI. Et l'autre intérêt, c'est que du coup, surtout au contexte du moment où je tourne cette vidéo, tu vas pouvoir te retrouver avec un coût du crédit, un coût du financement qui est bien moins important que les coûts actuels, puisque si tu achètes un bien qui a été acheté il y a peut-être 3-4 ans, tu vas avoir un financement qui a été de l'ordre autour des 1%, c'est à peu près ce qu'on avait à l'époque, alors qu'aujourd'hui, tu vas avoir des financements autour de 3%. Donc l'intérêt, c'est que tu te retrouves à récupérer une dette qui coûte beaucoup moins cher que la même dette faite aujourd'hui. Donc tu l'as compris, l'intérêt d'un rachat de SCI, c'est que tu peux te retrouver à acquérir un bien d'un montant beaucoup plus important sans faire l'appel au crédit et juste en utilisant de la trésorerie. Et donc c'est ça qui est très puissant et surtout très adapté à un freelance. On le disait au début, difficulté d'avoir un crédit pour un freelance à cause des bilans, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a des freelances, en l'espace de 12-18 mois, ils peuvent monter 50-80 000 € de cash. Et avec ce type de montant-là, tu peux te retrouver à acquérir un bien de 200-300 000 € en faisant un rachat de SCI. Donc il y a plein de paramètres techniques à bien vérifier en amont de ce genre d'opération. Un des paramètres importants à checker, c'est que la SCI doit être monodétentrice, c'est-à-dire qu'il faut bien être sûr que dans la SCI, il n'y a que le bien en question et pas un ancien immeuble acheté il y a 15 ans ou d'autres biens immobiliers dedans. Puisque si tu rachètes la SCI, tu rachètes l'ensemble de ce qu'elle possède. Donc je rentre pas dans les détails techniques parce que je pourrais faire une vidéo de 2 heures sur le sujet. Comme je l'ai dit, le but ici, c'est d'initier à ce type de rachat. Si tu veux aller plus loin et si tu veux en savoir un peu plus sur comment tout ça fonctionne, je t'invite à regarder en dessous de cette vidéo. Tu vas retrouver un lien pour réserver un call et tu vas trouver également des informations autour de l'incubateur qui est donc un programme d'accompagnement qu'on a mis en place pour les freelances. Si aujourd'hui tu es dans cette situation où voilà, tu vends tes jours, tu vends ton TJM, mais après tes 80, 100 ou 150 000 € de CA à l'année, bah, tu n'arrives pas vraiment à faire beaucoup plus, tu es un peu limité par rapport à la capacité à passer ce plafond de verre, eh bien réserve un call. L'incubateur, c'est justement ça, c'est trouver les leviers, t'accompagner et mettre en place les bons leviers pour te permettre de développer d'autres sources de rémunération en tant que freelance en utilisant le levier le plus puissant qui est le cash. Et donc on va regarder l'immobilier, mais pas que, on va regarder l'apport d'affaires, on va regarder plein d'autres sujets de création d'entreprise, etc. pour t'aider à développer d'autres activités en parallèle de ton activité de freelance. Donc regarde juste en dessous de cette vidéo, tu vas retrouver toutes les informations, les liens et réserve ton call pour qu'on puisse échanger tous les deux sur ton projet et voir de quelle manière est-ce que tu peux rejoindre une des prochaines promotions de l'incubateur et gagner cette liberté que tu recherches et surtout péter ce plafond de verre qui te bloque aujourd'hui dans tes activités. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à nous poser tes questions en commentaire, on te répondra avec grand plaisir pour te donner plus de détails et plus d'informations. Comme j'ai dit, si tu veux aller plus loin, regarde les informations sous la vidéo. Moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io. D'ici là, porte-toi bien. À bientôt, ciao.